du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le diocèse de Besançon est heureux d'accueillir des prêtres qui se joignent à moi pour concélébrer cette Eucharistie, un prêtre du Vietnam, un prêtre de la Côte d'Ivoire, un prêtre du Cameroun. Chers pèlerins, c'est une grande grâce de pouvoir célébrer l'Eucharistie dans la chapelle des apparitions. On vient de le chanter, vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu, vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Nous pensons bien sûr à François, Jacinthe, Lucie. Dans les différentes apparitions, Marie leur a promis le ciel. Demandons cette grâce de toujours élever nos cœurs vers le ciel. Et nous célébrons la messe votive de Notre-Dame de Fatima, que Marie, Notre-Dame de Fatima, nous conduise toujours à son Fils, Jésus-Christ. Pensons à cette parole des noces de Cana de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Au seuil de cette Eucharistie, laissons nos cœurs touchés par la miséricorde de Dieu pour venir pardonner nos péchés. Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l'amour de notre Père. À l'aveu de nos fautes, obtiens-nous ta grâce. Kyrie eleison. Seigneur Jésus, toi qui nais chez les plus pauvres, souviens-toi des petits et des malades, manifeste ta force dans leur faiblesse. Christ eleison. Seigneur Jésus, toi qui sauves l'humanité, tu redonnes espérance à notre terre. Montre-lui les chemins de la paix. Kyrie eleison. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon, la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle, c'est-à-dire le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois.
La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. « Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Baasa, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. » Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait le vêtement de pénitence pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je comprends mon péché, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève-moi mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, les textes de ce mardi de la 11e semaine du temps ordinaire touchent nos cœurs. La première lecture est finalement déjà une bonne nouvelle quelque part, même si ça parle de meurtre, parce que, pour faire court, Akab avait tué Naboth pour avoir la vigne qu'il scrutait depuis longtemps. Quand on est déjà riche, on veut toujours plus. Et il a tué Naboth. Et il a fallu Élie, un prophète, vous avez entendu, pour toucher le cœur de Naboth. Il se convertit. Voilà, il prend l'attitude de la conversion. Un des messages essentiels de Fatima, c'est la conversion de la Russie. Et j'ai envie de dire, il faudrait trouver le bon Élie pour qu'il aille toucher le cœur, non pas d'Akab, mais de Poutine. Voilà. Une conversion d'un peuple, ça commence aussi par les dirigeants, par ceux
qui ont envie, qui cherchent toujours à avoir des territoires et des territoires toujours plus. J'en viens à l'Évangile. C'est le sermon sur la montagne. On aura toute une suite du sermon sur la montagne en Saint Matthieu. Nous savons que ça commence par les béatitudes. Et l'Évangile de ce jour commence. Vous avez entendu dire, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Cette phrase, elle n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est bien, vous avez appris, vous avez entendu dire, voilà, dans le commun des mortels. Jésus fait seulement allusion, quand il parle de haïr les ennemis, d'une attitude courante dans l'ensemble de l'humanité de son époque. Et ça n'a pas changé. Et on se souvient que Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Et on s'aperçoit que dans ce texte, dans ce court texte du Sermon sur la montagne, Jésus montre où va l'accomplissement de l'amour, la progression de l'amour. On pense très vite que nous n'avons pas d'ennemis. Nous éduquerons très vite le problème des ennemis. Et en fait, tout celui qui me dit une parole qui blesse ou n'importe, il est déjà en quelque sorte mon ennemi parce qu'il m'a blessé quelque part. Oui, nous édulcorons cette expression d'ennemi, mais toute personne qui ne me ressemble pas au fond m'agresse et m'atteint dans ma tranquillité. Ce en quoi l'autre est différent de moi, me met en cause moi-même, tend à me supprimer. Eh bien, Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui peuvent vous dire des choses qui vous agressent quelque part. Et il va même à affiner cette notion de l'amour, cet accomplissement de l'amour. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais les païens en font autant. Donc, où est la vraie image, la vraie ressemblance de Dieu que vous avez reçue au baptême? Et voilà que Jésus nous demande d'aller toujours plus loin que nos sentiments naturels. Il y a autour de nous un premier cercle de gens faciles à aimer. Ça va tout seul. Ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous rendent l'amour que nous leur donnons, ceux qui pensent comme nous, les gens de notre milieu, de notre pays, de notre race, de notre religion, de nos tendances politiques. Il ne faut pas s'arrêter là, dit Jésus. C'est insuffisant. Agrandis ton cœur. Agrandis ton cœur pour qu'il entre, ce cœur, dans un amour universel. Demandons la grâce dans ce lieu des apparitions, que Marie nous conduise à son Fils, qui lui seul, comme dit saint Augustin, a aimé sans rien attendre en retour. Amen.
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité. Sois béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous pain de la vie éternelle. Sois béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce lieu, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs à un amour accompli éternellement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, source de tout amour universel, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire du ciel, elle enveloppe dans son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. L'évêque, c'est José. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens en font autant. Baptisés, enfants de Dieu, l'évangile de ce jour terminait par cette phrase: « Soyez parfaits
comme votre Père est parfait. Ensemble, plein de confiance, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde, à notre temps, au pays en guerre. Par ta miséricorde, rends-nous libres de tout péché. Réconforte-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur, l'amour accompli que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et d'un regard, échangeons la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ accomplissent en nous l'amour éternel. Le sang du Christ pour la vie éternelle. La communion se donnera uniquement dans la main.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, avec joie, le pain vivant venu du ciel. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'il nous serve à obtenir la vie éternelle déjà commencée, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons bénir médailles, chapelets avec la prière des sanctuaires. Merci. Faço agora bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assiste benignamente os vossos servos. Fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Fatima, chanter le Magnificat. S'il en est une qui chante définitivement le Magnificat aujourd'hui, c'est la nièce de Sœur Lucie qui est décédée hier, 13 juin, à l'âge de 102 ans. Demandons en chantant ce Magnificat que Marie nous conduise toujours à son Fils et par là même toujours dans l'éternité de son amour. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominus, Magnificat, 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 anima